Donc nous allons corriger l'exercice 3 qui donne des exemples d'endomorphisme de l'espace des suites réelles. Donc la première application, à une suite UN, on associe la suite de terme général UN plus 1. Donc c'est ce que dans le cours on a appelé le shift. Donc on va voir que c'est un endomorphisme et trouver son noyau et son image. Alors donc, déjà elle est bien définie sur l'ensemble des suites réelles et à valeur dans l'ensemble des suites réelles, bon là il n'y a pas de difficulté. Est-ce qu'elle est linéaire? Donc on prend lambda un nombre U et V de suite. Alors par la définition des opérations dans R puissance n, lambda U plus V, c'est la suite de terme général lambda UN plus Vn. Donc quand j'applique la fonction phi à cette suite, j'obtiens la suite de terme général lambda UN plus 1 plus Vn plus 1. Par opération dans l'ensemble des suites, ça fait lambda fois cette suite plus cette suite, et donc lambda phi de U plus phi de V. Donc là, attention dans ce calcul, il faut bien mettre les parenthèses et le n appartient à n, puisqu'en fait, ce nombre, ce n'est pas un nombre d'ailleurs, cette suite, ne dépend pas de n. Ici, n est une variable muette. Alors là, on trouve que phi est linéaire, donc phi est un endomorphisme. Maintenant, on regarde ce qu'on peut dire sur les éléments du noyau. Donc U est dans le noyau. Si phi de U égale 0. Phi de U égale 0, c'est cette suite est nulle. Donc c'est UN plus 1 égale 0, mais attention, c'est pour tout n. Donc si on veut se ramener à n, ici on décale les indices. Tu vois, on l'appelle n'. Ça fait que pour tout n' plus grand que 1, UN' égale 0. Et alors attention, comme c'est pour tout n plus grand que 1, ce n'est pas la suite nulle, puisque U0, on n'a pas trouvé de condition. Donc en fait, U est de cette forme, il y a un premier terme quelconque, puis que des zéros. Alors on peut dire que c'est U0 fois 1, U0 fois 0, U0 fois 0, etc. Donc on peut mettre U0 en facteur, et on trouve la suite qui vaut 1, puis ensuite qui est tout le temps nulle. Cette suite, on peut l'appeler A. Et bien, comme on n'a qu'un seul paramètre, on a trouvé une droite, et c'est la droite vectorielle engendrée par A. Et comme A n'est pas la suite nulle, elle forme une famille libre, et donc une base de Kerr-phi, et Kerr-phi de dimension 1. Et donc, phi n'est pas injectif. Alors ensuite, on va montrer que phi est surjective. Alors dans le cours, on l'a montré en montrant qu'elle était inversible à droite pour la loi de composition. Ici, on va le montrer d'une autre façon, en montrant que son image, c'est l'ensemble des suites réelles. Donc on prend une suite réelle quelconque, et on cherche un antécédent par la fonction phi. Alors dire qu'on a un antécédent par la fonction phi, ça veut dire que pour tout n, un plus 1 égale Vn. Donc on choisit U0 égale 0, en fait on peut prendre n'importe quelle valeur, mais on prend 0 pour être simple. Et ensuite, à partir de n égale 1, on dit que un c'est Vn-1. Donc on a bien une suite réelle. Et si on applique la fonction phi à cette suite, on trouve V. Donc on a montré que phi est surjective. Donc son image, c'est l'ensemble d'arrivée. Alors le deuxième exemple, c'est les mêmes techniques, mais les calculs sont plus compliqués. Donc, que c'est défini sur R puissance n à valeur d'un R puissance n, il n'y a pas de difficulté ici, parce que ça donne bien un réel, ça. Pour la linéarité, on fait comme ci-dessus. Donc ici, on regroupe ces deux termes et ces deux termes, et on coupe en deux en fonction de l'addition de R puissance n. Donc on arrive là. Et donc on trouve que psi est un endomorphisme de R puissance n. Alors le noyau, si ceci est nul, c'est que ceci est nul pour tout n. Donc on trouve ça. Donc pour tout n, un plus 1, c'est 2 fois un. C'est ce qu'on appelle une suite géométrique de raison 2. C'est-à-dire que pour tout n, un, c'est u0 fois 2 puissance n. Et donc là, u0 est quelconque. On a un paramètre, c'est encore une droite. Donc si on appelle b la suite définie par bn égale 2 puissance n, eh bien, le noyau de psi, c'est la droite vectorielle engendrée par b. Comme b est non nul, il forme une base de Kerr psi. Et donc, encore une fois, le noyau est de dimension 1.
Et ensuite, on peut montrer que psi est surjective, mais ce ne sera pas expliqué dans cette vidéo.